La radiothérapie peut être utilisée dans le traitement du cancer du rectum. Quand est-elle utilisée? Quels sont les effets secondaires ou effets indésirables? Pour nous éclairer, je reçois la docteure Jessica Sells. Elle est oncologue radiothérapeute à l'Institut de cancérologie de Seine-et-Marne. Bonjour docteur Sells. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principes de la radiothérapie? Oui, tout à fait. Donc, en fait, la radiothérapie, ça fait partie des traitements du cancer. Et la radiothérapie utilise des rayons X pour entraîner des cassures au niveau des brins de l'ADN qu'on va retrouver au niveau de la cellule, au niveau du noyau. Ça entraîne donc des cassures de ces deux brins qui sont des lésions qui ne sont pas viables pour la cellule. Et autant une cellule normale, non malade, est capable de se réparer, pas toujours complètement, ce qui fait qu'il peut y avoir parfois des effets secondaires, alors qu'une cellule tumorale, elle est capable de proliférer, mais elle n'est pas capable de se réparer, et donc elle va être détruite ainsi. Donc la radiothérapie utilise ce principe et utilise aussi ça comme pour l'effet différentiel entre pour traiter le cancer et pour épargner les tissus autour qui vont eux se réparer. Et dans le cadre du cancer du rectum, dans quel cas on choisit la radiothérapie? Alors, pour le cancer du rectum, la radiothérapie est le plus souvent utilisée en préopératoire pour des lésions qui touchent le moyen et le bas rectum. En fait, le rectum est divisé en trois parties, le haut rectum, le moyen et le bas rectum. Et on va l'utiliser pour les cancers du moyen et du bas rectum, pour les lésions qui vont dépasser la paroi rectale, qui envahissent les tissus environnants ou qui envahissent les ganglions. Et ça peut être utilisé de façon un peu plus large, quel que soit en fait le segment et quel que soit le stade, si on pense qu'on ne va pas pouvoir enlever toute la tumeur en une fois. Donc on fait d'abord la radiothérapie pour faire diminuer la lésion et avoir une chirurgie complète. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se déroulent les séances de radiothérapie? Combien faut-il en faire? Alors, dans le cadre, dans tous les cas, que ce soit dans le cadre du cancer du rectum ou pour d'autres cancers, il y a toujours une étape de préparation en amont où les patients vont passer un scanner avec ou sans produit d'injection qui est fait en position de traitement et en condition de traitement. Donc, notamment pour le cancer du rectum, les patients sont assis sur le dos, les mains sur la poitrine pour dégager la zone qu'on va traiter. Et généralement, on leur demande d'avoir la vessie pleine pour protéger le digestif qui est autour. C'est sur ce scanner qu'on va nous ensuite préparer le traitement. Et une fois que le traitement est prêt et validé, le patient va pouvoir venir pour commencer ses séances de radiothérapie. Dans le cancer du rectum, il y a globalement deux protocoles, soit un protocole long avec 25 séances sur 5 semaines et le plus souvent associé à la chimiothérapie orale quand il n'y a pas de contre-indication. Et il y a sinon un autre protocole qu'on va utiliser plutôt chez les patients plus fragiles ou en cours de chimiothérapie qui va être concentré sur 1 semaine et 5 jours. Donc une fois que le traitement est prêt, qu'on a défini le protocole, le patient va pouvoir venir pour ses séances de radiothérapie et tous les jours, il sera installé sous l'appareil dans la même position qu'au scanner, dans les mêmes conditions et on va pouvoir délivrer le traitement. Le traitement en soi dure pas plus d'une dizaine de minutes. Et pendant le traitement, le patient ou la patiente vont voir la machine, enfin l'appareil de radiothérapie qui va tourner autour d'eux, vont l'entendre, mais c'est indolore, incolore, enfin il se passe rien de particulier, il va pouvoir sortir de la salle et reprendre une vie normale. Donc les séances ne sont pas douloureuses? Non, les séances ne sont pas douloureuses, enfin le patient pendant le traitement ne sent rien. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires à court, moyen et long terme dans le cas du cancer du rectum? Oui, il peut, en fait, comme c'est un traitement qui est loco-régional, les effets secondaires sont liés à la zone qu'on irradie. Donc, notamment dans le cancer du rectum, il peut y avoir parfois des nausées, plus rarement des vomissements. Il peut y avoir une accélération du transit, donc des diarrhées. Il peut y avoir ce qu'on appelle un syndrome rectal, puisqu'il peut y avoir une irritation justement du rectum qu'on irradie, donc ça va se traduire par ce qu'on appelle des faux besoins, c'est-à-dire que le patient a envie d'aller à la selle, mais en fait il n'y a pas d'émission, ou sinon des émissions un peu glaireuses ou sanglantes. Il peut y avoir parfois une irritation de la vessie, donc c'est ce qu'on appelle la cystite. Donc ça, en fait, ça donne les mêmes symptômes qu'une cystite ou une infection urinaire, sauf que l'irritation est liée à la radiothérapie. Généralement, il n'y a pas trop de conséquences au niveau cutané, sauf vraiment pour les lésions bas situées. Ça, c'est les effets, ce qu'on appelle aigus ou pendant le traitement, et qui généralement apparaissent au bout de 2-3 semaines et ont tendance à rentrer dans l'ordre en 1 mois et demi. À plus long terme, ces essais peuvent réapparaître et perdurer, puisque c'est lié justement à la cicatrisation des tissus qui ne vont pas toujours cicatriser comme il faut.
Et ce qu'on peut observer aussi un peu plus spécifique, c'est chez les patientes, ça peut précipiter la ménopause ou entraîner parfois des rétractions au niveau du vagin qui rendent les rapports sexuels plus douloureux ou plus compliqués. Et chez les hommes, des troubles de l'érection ou des troubles de la fertilité. Parfois des troubles de la continence, mais ça c'est souvent la conjonction en fait de la radiothérapie et de la chirurgie aussi. Comment les patientes et patients peuvent se prémunir ou se préparer au moins à ces effets secondaires? Alors, pour les effets indésirables aigus, souvent on donne en préventif un traitement justement qu'on dit antiémétique ou anti-vomitif. Donc c'est à base de citron et les patients prennent généralement un comprimé 1 heure avant la séance qu'ils peuvent renouveler le soir pour éviter et prévenir justement les nausées et vomissements. Au niveau alimentaire, idéalement, si c'est possible, ça serait qu'ils faisaient une consultation avec une diététicienne avant, sinon en tout cas pendant le traitement. Et généralement, lors de la consultation, on leur demande d'éviter tous les aliments qui pourraient favoriser les gaz ou l'accélération du transit, notamment les plats épicés, les plats en sauce, les boissons gazeuses, les crudités, les légumes cuits vont pouvoir. On leur demande de bien boire, souvent d'éviter un peu les boissons alcoolisées. Au niveau cutané, il n'y a pas vraiment de préparation particulière, si ce n'est qu'on leur demande souvent de porter des vêtements plutôt amples et de rien mettre sur la peau, surtout avant la séance de radiothérapie pour éviter justement d'interagir avec les rayons et d'entraîner des rougeurs au niveau cutané. Et après, c'est surtout la prévention, c'est-à-dire qu'il faut voir les patients régulièrement pendant le traitement, les écouter pour être à même de répondre dès que les effets indésirables arrivent. Docteur Sels, vous êtes oncologue et radiothérapeute. Pourquoi avez-vous fait le choix de cette spécialité et puis quel type de pathologie vous traitez? Alors, déjà, c'était avant tout le choix de la de la cancérologie et de l'oncologie, parce que c'est vrai que je trouve qu'on a quand même une relation privilégiée avec les patients. Et après, dans le domaine de la cancérologie, plus la radiothérapie, parce que justement par rapport à la chimiothérapie, il y a tout un aspect technique, physique en plus que je trouve particulièrement intéressant. Merci beaucoup. Merci.